Bonjour, je suis Hélène Tong, attachée de presse spécialisée dans les droits de l'homme en Chine. Et je voudrais m'adresser aujourd'hui aux journalistes, aux élus français et aux sinologues. Vous avez très peu de temps, donc je vous prends que 5 minutes. C'est pas facile de vous joindre, vous êtes très pris, vous faites un travail remarquable dans un contexte extrêmement difficile, national mais aussi international. Et puis les réseaux sociaux ont bouleversé la donne et je sais que vraiment le contexte est compliqué pour vos métiers. Je voudrais vous donner 3 raisons aujourd'hui de vous connecter à la visioconférence organisée par l'association Falun Gong et je vais vous poser 2 questions. Alors récemment avec le virus, on a vu de très très bons articles de presse sur le vrai visage du régime chinois, son potentiel meurtrier, y compris chez nous, dans notre pays. Récemment aussi, plusieurs longs articles d'enquête sont sortis sur la répression du Falun Gong en Chine. Mais c'est une actualité qui dure depuis 21 ans maintenant. Ça fera 21 ans lundi 20 juillet. Et nous restons très peu informés sur le sujet. Un journaliste d'enquête et spécialiste des droits de l'homme, Ethan Gutmann, américain ou anglais, je ne sais plus, disait un jour que ce sujet-là méritait une attention accrue, presque hebdomadaire, en raison de la gravité des faits. Ce sont des faits qui sont documentés depuis 1999 et on voit que c'est très loin d'être un sujet sino-chinois, c'est un sujet qui concerne aussi nos pays étrangers. Et c'est pas seulement une question de droits de l'homme. En effet, le régime chinois a des ramifications à l'étranger. On l'a vu récemment avec les travaux d'Antoine Isambard et son livre sur les relations France-Chine. On l'a vu aussi avec l'impact de l'épidémie en dehors de la Chine. Alors pourquoi le Falun Gong nécessite une attention particulière? D'abord, je vais vous poser une question pour répondre à cette question ou pour vous amener à le faire parce que je n'ai pas forcément les réponses, mais vous les avez peut-être aussi. En tout cas, on a chacun une partie du puzzle, du puzzle. Et pourquoi le Falun Gong est autant persécuté? Vous vous souvenez de l'avocat Gao Zhisheng qui avait enquêté, alors il a enquêté sur les paysans spoliés de leurs terres, sur beaucoup de minorités chinoises dont les droits sont bafoués et qui n'ont pas de défense. Et lui, en tant qu'avocat, il avait pris la défense de ces indéfendables. Et à un moment donné, il s'est intéressé au Falun Gong. Et à partir du moment où il s'est intéressé au Falun Gong, il a enquêté, rencontré des victimes en Chine. Il a été l'objet d'une surveillance et d'une persécution qu'il a décrite dans des lettres ouvertes, notamment au Congrès américain, des lettres ouvertes poignantes qui révélaient que parce qu'il s'était intéressé au Falun Gong, il était l'objet d'une persécution semblable à celle infligée aux pratiquants du Falun Gong. C'est-à-dire que le régime chinois ne lui a pas pardonné de s'être intéressé à ce sujet. C'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de désinformation. Et pourquoi une telle désinformation? Pas seulement en Chine, mais aussi à l'étranger. On a vu en 1999, par exemple, Jiang Zemin, alors premier secrétaire du parti et numéro 1 à l'époque, était venu en France, il s'était fait interviewer par un grand journal français, et c'était à ce moment-là précis qu'il avait lancé la campagne de diffamation contre le Falun Gong. Et ensuite, en 2001, on a vu l'immolation sur la place Tiananmen, et la Chine a diffusé l'information en premier dans des médias anglais étrangers. C'était pas une question chinoise. La Chine voulait convaincre le reste du monde de quelque chose sur le Falun Gong, en tout cas que c'était un mouvement dangereux, etc. Et ils ont mis en scène l'immolation, c'est quelque chose qui est maintenant prouvé par un des organes sur l'éducation aux Nations Unies. Et il y a eu des articles de presse aussi d'enquête par le Washington Post. L'ex-consul en Australie, Chen Yonglin, quand il a quitté, il a fui l'ambassade et il a demandé refuge à l'Australie, a révélé les moyens colossaux déployés par la Chine pour désinformer sur beaucoup de sujets, et notamment le Falun Gong, et apparemment ça fait partie de la priorité du régime chinois. Donc, premièrement, il y a l'ampleur du phénomène,
Manfred Nouak, le rapporteur aux Nations Unies sur la torture, avait pu enquêter en Chine et il avait montré que 70% des victimes de torture sont des pratiquants de Falun Gong. Ensuite, l'Obs a fait plusieurs papiers sur la Chine et un article notamment de Ursula Gauthier disait que la Chine reste le mouvement le plus persécuté en Chine. Ensuite, on a le China Tribunal tout récemment qui a révélé que les victimes de prélèvements d'organes forcés, les victimes de prélèvements forcés d'organes, majoritairement sont sans doute les pratiquants du Falun Gong. Donc, ensuite, il y a la désinformation. Le Washington Post a révélé très tôt, en 2001, que la diffamation était un organe essentiel dans la répression organisée par le régime chinois et que sans la diffamation et sans la propagande, la persécution ne pouvait pas durer. Donc, ensuite, on a vu comment pour vous, les journalistes, c'est extrêmement difficile de travailler là-bas en Chine. Ursula Gauthier, par exemple, s'est fait expulser de la Chine parce qu'elle avait enquêté sur les Ouïghours. Enfin, je voudrais parler de responsabilité de nous tous, et surtout nous qui travaillons dans l'information, la communication, la politique aussi. Depuis 2006, l'avocat droit de l'homiste et nominé au prix Nobel de la paix, Maître Matas, David Matas, a révélé il était le premier à enquêter sur les prélèvements d'organes forcés en Chine avec David Kilgour, et il explique comment il pose la question comment la répression a pu durer aussi longtemps, alors qu'on est au courant depuis 1999 et que depuis 2006, on sait la gravité, l'ampleur des prélèvements forcés d'organes organisés par le régime chinois. Il explique que si on avait réagi avec plus de fermeté, si on avait été mieux informé, qu'il y avait une plus grande prise de conscience dans le monde, ça n'aurait pas pu continuer. Le régime chinois n'aurait pas pu ensuite avoir des velléités qu'on lui voit aujourd'hui à Hong Kong, d'oser bafouer les lois, même les lois internationales, pas seulement les lois chinoises, pas seulement les lois de Hong Kong, mais aussi les lois internationales. Donc voilà, je voudrais donc vous encourager aujourd'hui à vous connecter à la visioconférence. C'est aujourd'hui jeudi 16 juillet à 15h, organisée par l'association de Falun Gong avec les meilleurs spécialistes, dont certains sont des pointures internationales en matière de droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, ils sont parfois généralistes, ils sont parfois spécialisés sur la Chine. Vous pourrez donc poser vos questions directement à Maître Matas, à Willy Fauré, qui est le directeur et fondateur de Human Rights Without Borders, qui est basé à Bruxelles. Vous pourrez poser vos questions aussi à des élus français présents. Il y aura notamment Madame Ostalier, ancien ministre et député. Vous pourrez poser vos questions au président France de DAFO, l'ONG des médecins contre les prélèvements d'organes, ainsi qu'à l'ONG des universitaires et avocats qui luttent contre les prélèvements d'organes forcés dans le monde. Voilà, donc c'est aujourd'hui jeudi 16 à 15h. Je vous invite à vous connecter, vous trouverez le lien en bas de cette vidéo. Et voilà, votre humble serviteur, Hélène Tong, attachée de presse spécialisée droits de l'homme en Chine. À très bientôt.